Hello, bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver ce soir pour ce direct du Create Magic and Receive Challenge. On se retrouve donc ce soir pour cet épisode avec cette citation de Jim Rohn. Le succès n'est rien d'autre qu'une série d'habitudes répétées. Et je voulais en discuter avec toi ce soir, puisque ça fait quelques années en fait que j'implémente petit à petit de nouvelles habitudes dans ma vie, des habitudes en fait qui sont vraiment au service de la vision que j'ai, la vision très long terme que j'ai pour ma vie. Et j'avais envie de te parler de cela en fait parce que souvent on s'imagine vraiment cette idée d'être successful, d'avoir du succès, comme étant quelque chose qui nous tombe dessus du jour au lendemain. Genre, ça y est, il a eu du succès. Et en gros, ce que je découvre, en fait, c'est que au fur et à mesure des choses que je réussis à réaliser, à concrétiser dans ma vie, je me rends compte que systématiquement, ça revient en fait à quel point je suis constante dans ce que je mets en place. Je trouve qu'en fait, souvent, le sport, c'est un très bon exemple pour, euh, pour expliquer cela, en fait. Finalement, c'est vraiment cette idée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre un abonnement à la salle de sport, d'y aller une fois, voilà, une, deux, trois fois, allez, peut-être même aller, même un mois, et au bout de la fin du premier mois, tu n'y vas pas une fois, une seconde, une troisième, bref, le temps passe, la fin de ton abonnement arrive, et là tu te dis, ah putain, il me reste un mois et demi, 2 mois, et là tu t'y remets. Et du coup, tu as passé 9 mois sur 12 sans rien faire en fait. Et en gros, dans cette idée de construire le succès par nos habitudes, je trouve que c'est très similaire. C'est vraiment ce truc d'être constant, de faire les choses tous les jours de façon répétitive en fait, de tous les jours s'engager de nouveau dans notre succès, tous les jours s'engager vers notre réussite. Et chaque jour, en fait, vient avec le niveau d'énergie, vient avec les choses à gérer du quotidien. Pour autant, en fait, on peut vraiment garder cet engagement à continuer à avancer vers ce que l'on désire. Donc, bien sûr, tout n'est pas parfait. Par exemple, pour ma part, là, je me suis mise à la méditation, c'était quand? En 2018. En fait, je m'y suis mise avec les méditations de Joe Dispenza, la méditation du livre Rompre avec soi-même qui dure 75 minutes. Et je l'ai faite pendant 3 mois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté, mais complètement. J'ai fait le truc de la salle de sport où, en fait, tu commences et tu laisses tomber, tu disparais de la circulation. Et en fait, tous les bénéfices que j'avais au moment où j'ai démarré, en fait, j'avais un très, 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 très haut niveau de stress. J'avais énormément de palpitations, j'étais très, très angoissée, en fait. Et en gros, tout ça, avait disparu au fil du temps. Et c'est ça qui est fabuleux avec l'être humain, c'est qu'on a tendance à oublier d'où l'on vient. On voit tout le chemin qui nous restait à parcourir, mais on oublie tous les progrès qu'on a fait en cours de route. Et en fait, donc moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai arrêté de méditer régulièrement. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que les symptômes qui avaient disparu, petit à petit, ils ont refait surface, jusqu'à ce que vraiment je me dise, putain, mais ouais, mais je ne médite plus en fait. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réintroduit des méditations plus courtes. Parce qu'en gros, j'avais du mal, comme j'avais changé de rythme, d'emploi du temps, j'avais du mal en fait à inclure ces méditations. Voilà, je me disais, non, mais ça me prend trop de temps. En réalité, c'est vraiment une question de priorité en fait. Est-ce que je fais de la méditation une priorité ou pas? Et du coup, moi en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est vraiment d'essayer de trouver un juste milieu. Et du coup, plutôt que de faire systématiquement cette méditation qui dure 75 minutes, ce que je fais en fait, c'est que je la fais de temps en temps, mais le plus souvent en fait, je vais faire soit une séance de sophrologie d'une dizaine de minutes ou une méditation d'une quinzaine de minutes, enfin bref. Mais en tout cas, j'ai vraiment inclus du coup là, en général, par semaine, j'arrive à faire ma méditation 4 à 5 fois par semaine. Euh, Ouais, 4 à 5 fois par semaine. Je suis régulière en fait désormais. Il se passe plus une semaine sans que je ne médite. Et du coup, en fait, ça, je trouve ça absolument génial. C'est un gros progrès pour moi. Et,
Et mon objectif, c'est vraiment d'arriver évidemment à 7 jours sur 7 et petit à petit d'augmenter pour vraiment faire de ça vraiment une des priorités dans ma routine matinale en fait. Et en gros, c'est vraiment ce que je suis en train de faire petit à petit. Je change mon rythme. J'avais un rythme qui était totalement... euh, le mot qui me vient, c'est flingué ces dernières années. Euh, Depuis que j'étais revenue de Montréal, j'avais gardé en fait le rythme du fuseau horaire montréalais. Et en fait, j'allais me coucher, mais hyper tard. J'allais me coucher en heure française vers parfois 4h, 5h, 6h, 7h, 10h. Enfin, c'était du n'importe quoi. Et du coup, en fait, là, ça fait quelques mois, ça fait bien 3 mois à force que petit à petit, je me rabats sur le fuseau horaire. Donc là, en ce moment, j'arrive à me coucher à peu près avant 2h. Là, j'ai eu un petit peu de relâchement ces derniers jours, mais voilà, petit à petit, en fait, je reviens vers des horaires qui me permettent aussi de bénéficier des bienfaits du cycle circadien, mais vraiment, en gros, m'adapter sur la journée, le rythme du soleil pour pouvoir jouer aussi avec mon niveau d'énergie, en fait. Donc, finalement, tout ça, je te partage tout ça, en fait, pour que tu puisses vraiment avoir en tête que l'idée, quand on est en train de mettre en place des choses pour créer la vie que l'on désire, c'est pas tant, en fait, tout de suite de faire tout d'un seul coup et genre d'être la bonne élève de la classe, en fait. Mais c'est vraiment, en gros, d'induire des changements que l'on peut conserver au fur et à mesure. Et il y a un livre qui est absolument génial, que je te recommande là-dessus, que je suis en train de lire. C'est un livre qui s'appelle Atomic Habits. Je crois pas qu'il soit disponible en français. Atomic Habits, dans lequel, en fait, il t'explique comment faire pour implémenter ces habitudes, en fait, dans ton quotidien. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je suis à la campagne ce week-end. My God. Je vous embrasse, à demain, ciao.